Dans les manifs, vous avez peut-être aperçu ce drôle de drapeau. On l'a vu ces derniers mois dans les rues de l'Indonésie, du Népal, du Pérou, des Philippines et même en France, au cœur des manifestations du mouvement Bloquons tout. D'où vient-il? On vous explique. Ce pavillon pirate est en fait tiré d'une des bandes dessinées les plus populaires au monde, le manga One Piece. Les tomes de cette série créée en 1997 par le japonais Eiichiro Oda se sont vendus à 500 millions d'exemplaires, un record pour un manga. L'œuvre a pour personnage principal ce petit garçon avec un corps élastique et baptisé Monkey D. Luffy. Il est à la tête d'un équipage de pirates, les Chapeaux de Paille, qui recherchent un trésor, le One Piece. Et ce drapeau, c'est en fait leur étendard, appelé aussi Jolly Roger. Alors pourquoi de Katmandou à Paris, les jeunes manifestants de la Gen Z l'ont adopté? Parce que One Piece aborde plein de sujets actuels comme le racisme, la discrimination, la corruption ou encore l'autoritarisme. Dans la série, tout cela est incarné par un gouvernement mondial doté d'une armée et de services secrets et contre lequel Luffy et son équipage se battent. Le Jolly Roger des Chapeaux de Paille est donc devenu un symbole de révolte contre les injustices au sein de plusieurs mouvements sociaux à travers le monde. Lors de manifestations anti-corruption en Indonésie en août dernier, le drapeau est devenu un tel vecteur de la colère que les autorités l'ont interdit. Justru ini kan teguran ya untuk pemerintah agar pemerintah pada akhirnya benar-benar melihat gitu keresahan masyarakat teriak loh dengan adanya segini kan slogan yang dengan benar-benar kompak gitu dari bendera. Que pense le créateur de tout cela? Difficile à dire puisque Eiichiro Oda ne donne presque jamais d'interview. Il n'a d'ailleurs pas montré son visage depuis des années. Pendant ce temps, tout le monde spécule sur son orientation politique en s'accrochant aux moindres détails. Par exemple, cette photo de Che Guevara, repérée dans le bureau de Oda d'après ses images tirées d'une interview donnée à Netflix en 2023. La même année, Hassan Piker, un streamer américain très engagé à gauche, suivi par des millions de personnes et ayant d'ailleurs déjà reçu Jean-Luc Mélenchon, vantait une œuvre clairement politique sur le plateau d'un podcast dédié à la culture japonaise. First of all, Luffy is a terrorist. He is. He is a freedom fighter in the most like honorable sense of the word. Yeah. He is quite literally fighting against an unjustifiable, corrupt military apparatus that is like holding the entire world hostage, the world government and the Navy. He's literally killing cops. Like Quoi qu'il en soit, l'œuvre d'Eiichiro Oda parle pour lui. One Piece est truffé de références révolutionnaires et émancipatrices, comme dans cette scène culte où Goldie Roger, pirate légendaire vénéré par Luffy et son équipage, prononce ces mots. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté.